Aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire et de cette demande qui est très réduite pour les hôtels, beaucoup d'hôteliers, en France et ailleurs d'ailleurs, se posent la question d'un usage alternatif de leur chambre, de leur infrastructure. Et le mot qui revient beaucoup en ce moment parmi tous les hôteliers, c'est le co-living. Ou en d'autres termes, en gros, des gens qui vivent ensemble pour une période, une durée plus longue que juste une ou deux nuits d'hôtel et qui partagent une partie de l'infrastructure, typiquement un salon, une cuisine, etc. Il y a en fait on va dire quatre scénarios possibles pour transformer son hôtel en co-living. Le premier, qui est le plus radical, on va dire, c'est vraiment de fondamentalement transformer son hôtel pour qu'il devienne un concept de co-living. Et on dit, voilà, nous ne sommes plus du tout positionnés comme un lieu de passage, mais on est positionné comme un lieu de résidence. Alors évidemment, un changement radical comme ça doit s'accompagner avec un changement de nom probablement, de communication, de proposition de valeur. Alors il y a des exemples qui fonctionnent, que ce soit Hamlet à Singapour, Tokyo, Sydney, qui est un concept très porteur, ou de Collective à Londres, qui ont vraiment réussi à s'imposer comme des marques de co-living. La deuxième un peu solution, on va dire, qui est beaucoup plus light, c'est de dire, bon, temporairement, on aurait besoin d'un co-living. La façon la plus light, c'est de le faire comme citizenM a fait. Et citizenM offre en fait une sorte de global passport by citizenM, qui est fondamentalement une offre d'abonnement qui comprend de mémoire 29 nuits qui peuvent être utilisées consécutivement dans n'importe quel de leurs hôtels dans le monde. Le groupe Onotel à Paris a été un cran plus loin en développant en fait un label ou une marque qu'ils ont appelé Homepy, pour en fait définir leur offre de co-living. À savoir qu'ils ont par exemple ajouté un micro-ondes et un frigo à partager dans la salle de petit déjeuner. Ils ont transformé une des chambres en salle de yoga pour permettre de faire un peu de sport, etc. Même dans les hôtels où il n'y a pas énormément de fitness ou de gym. Et il y a un exemple que je trouve intéressant qui vient de Valence, où un hôtel en fait utilise deux marques différentes pour le même lieu selon la saisonnalité. Et alors, cet hôtel, pendant juillet et août, s'appelle le Youth Hotel Javea. Donc, c'est vraiment un motel et on vous vend vraiment, venez découvrir la région et en gros, ne payez pas trop cher pour votre chambre dans un bunk bed et vous allez passer un bon temps en leisure pendant une semaine près de Valence. Par contre, pendant le reste de l'année, à savoir de septembre à juin, il y a une saisonnalité qui est plus basse et l'hôtel est en fait vendu sous le nom de Sun & Co et qui est en fait un concept de co-living pour aller travailler loin de chez soi, se faire plein d'amis et être dans un cadre sympa. Et je pense qu'à terme, on peut peut-être se poser la question de se dire, est-ce que vraiment on a besoin d'avoir l'intégralité de l'hôtel qui est sous une marque, ou est-ce que finalement une marque peut être liée à une chambre, et est-ce qu'une marque peut évoluer d'une saison à l'autre? Je pense que c'est là qu'il faut être intelligent pour pas se retrouver dans une situation où on met toutes ses billes dans un nouveau concept de co-living parce que maintenant la crise veut ça, et qu'à partir du moment où l'économie repart et les tarifs aussi, on est bloqué avec une offre de co-living. Zoku, par exemple, à Amsterdam, pour finir, alors n'a pas deux marques différentes, mais a clairement deux offres dans un même lieu, à savoir qu'il y a des chambres qui sont beaucoup plus équipées et qui conviennent beaucoup plus à une offre de co-living, tandis qu'on va avoir des chambres qui sont beaucoup plus classiques, des chambres d'hôtel, et tout ça qui est vendu et positionné comme une marque pour une communauté de l'innovation et de la technologie à Amsterdam. Dans beaucoup de cas, une offre de co-living est en fait beaucoup moins rentable pour un hôtelier qu'un hôtel pur. À savoir, une chambre d'hôtel dans un marché fort à la nuit, vous pouvez la vendre pour 200, 300, 400 euros, tandis qu'il y a une sorte de cap à vendre du co-living au mois, d'autant plus que votre produit est là, pour le coup, vraiment en compétition directe avec des produits comme Airbnb, qui sont probablement plus grands, plus spacieux et potentiellement moins chers. Et puis, pour terminer, est-ce que une offre de co-living
en 2025, en 2030, elle a du sens pour mon hôtel. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça à deux vitesses simultanément pour être sûr de vraiment créer la valeur sur le long terme parce que ça va vous demander de l'effort, quoi qu'il arrive, de transformer votre offre actuelle aujourd'hui. Alors, autant le faire pour la durée plutôt que de le faire pour les 6 prochains mois.